Moi, je suis secrétaire à la politique revendicative, à la CGT FAPT, ce qui est la CGT des activités postales et des télécoms. Et donc moi, mon rôle il consiste à faire surgir, à centraliser et à mettre dans un cahier revendicatif, qu'on appelle un cahier revendicatif, les revendications des salariés de notre chambre fédérale. D'accord. Et donc c'est tout ce qui est autour de la poste, de la distribution, l'acheminement du Et des courrier. télécommunications. D'accord. Donc oui, la Poste, Orange, Free, SFR, la Poste étant un des gros morceaux de notre fédération. Alors vous défendez donc les salariés, c'est vraiment votre objectif? Oui, nous sommes un syndicat. En fait, notre objectif, c'est que les salariés s'organisent pour se défendre eux-mêmes, en fait. Et s'organisent en syndicat dans le cadre de la CGT pour pouvoir porter leurs revendications et pour pouvoir se défendre eux-mêmes. Très bien. Alors dans le cadre du mouvement des retraites, on a vu que le rôle des syndicats, on a vu que les syndicats ont repris un rôle prépondérant dans la vie politique et sociale du pays. Quel est votre point de vue sur cet événement, sur cette mobilisation autour des syndicats et de l'intersyndical? Je pense que les syndicats ont surtout repris le rôle qu'on a essayé de leur évincer, hein, et Macron en particulier, même si ça date d'avant, mais Macron en particulier. Là, les syndicats, en fait, reprennent le rôle qui leur est attribué depuis toujours, c'est-à-dire porter la parole des salariés, en l'occurrence en opposition à une réforme dont les salariés et les Français plus largement ne veulent pas entendre parler. Alors on a vu que grâce à cette intersyndicale, la mobilisation ne s'arrête pas, ne désemplit pas, conserve une dynamique très forte. Euh, Comment vous, CGT, comment vous à la CGT, vous maintenez le rapport de force? En Gironde par exemple, à Bordeaux, vous qui êtes justement responsable à Bordeaux, comment vous organisez la lutte? Comment vous soutenez les salariés? Et ben en fait, paradoxalement, ce qui est important, c'est de regarder au-delà du syndicat. Parce que ce qu'il y a de nouveau en fait sur ces luttes pour cette réforme des retraites, c'est que tout s'organise partout. Il y a des collectifs de lutte, il y a d'anciens gilets jaunes, enfin des gilets jaunes tout simplement, les syndicats, et que tout ça s'agglomère et fasse une lutte coordonnée. Et c'est ce qui se passe en fait entre les dates qui sont annoncées chaque semaine. Chaque jour, partout en France, il se passe des choses organisées par des syndicats, avec des collectifs de lutte, etc. etc. Et en fait, c'est à ça qu'il faut être vigilant pour pouvoir organiser tout ça. Alors vous avez évoqué les gilets jaunes, donc alors je dis vous, mais tu as évoqué les gilets jaunes, donc les gilets jaunes en fait, là aujourd'hui on voit qu'ils s'agglomèrent avec les syndicats, qu'il y a une forme d'union, qu'il n'y a plus cette barrière qu'il y Mmh. avait pendant justement la période des gilets jaunes. Est-ce que vous trouvez ça bien, que justement il y ait une agglomération des luttes? C'est très bien, et dommage que ça n'ait pas eu lieu avant, mais c'est très bien, parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'au-delà même des retraites, c'est un ras-le-bol complètement général par rapport à ce gouvernement, par rapport aux attaques socialicides dont il fait preuve. Donc, et là, tout le monde se retrouve, le peuple se retrouve, les travailleurs, les gilets jaunes, tout le monde se retrouve pour dire ça, c'est plus possible. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Comment vous voyez la suite de la mobilisation? Aujourd'hui, on est le lundi 27 mars, donc la veille de la grande mobilisation grève générale de demain, du mardi 28 mars. Comment vous voyez la suite de la mobilisation pour les semaines et les jours à venir? La mobilisation, elle ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas comme ça. Les gens, non seulement ça ne s'arrêtera pas comme ça, mais ça ne s'arrêtera pas aux retraites. Il se passe quelque chose, il y a une lame de fond qui est en train de parcourir le pays, qui dépasse clairement la question des retraites. Première étape, déjà la question des retraites. Il faut que le gouvernement reparte avec son projet sous le bras. Et ça, c'est la première étape, mais ça ne s'arrêtera pas là, y compris quand on aura gagné sur les retraites. Alors, quand vous dites que ça ne s'arrêtera pas là, quelle est la revendication qui suivrait et qui emporterait l'adhésion de la majorité des Français selon vous? On travaille pour manger à notre faim. C'est la première des revendications. Et c'est une revendication qui n'a jamais été aussi prégnante qu'en ce moment depuis des décennies. Et c'est de ça dont il est question. Et non seulement on veut travailler pour manger à notre faim, mais en plus on veut nous faire travailler 2 ans de plus pour des clopinettes. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est de ça dont il est question. Il est plus au-delà même des syndicats, parmi les travailleurs, et pas seulement d'ailleurs, hein.
Pas seulement, il n'est plus question de se faire comme ça mener vers le chaos et vers la pauvreté, oui, c'est ça, exactement. La précarité et la pauvreté. Donc l'augmentation des salaires, c'est la revendication majeure qui suivrait Ouais. derrière la retraite et qui permettrait de faire converger en fait l'ensemble, la majorité des travailleurs. Ça réglerait tellement de problèmes en plus, y compris ceux de retraite. Et oui. Alors expliquez-nous pourquoi l'augmentation des salaires permettrait de régler le problème, un hypothétique déficit des retraites. Bah, déjà rien que l'égalité salariale hommes et femmes, ça rapporte entre 6 et 7 milliards, rien que ça. On est toujours, et là, on a vu que cette réforme allait complètement à l'encontre de ça, y compris dans le versement des retraites. L'égalité salariale, et puis à partir du moment où on touche plus, c'est mathématique, il suffit pas, il faut pas avoir fait des grandes écoles pour se dire qu'à partir du moment où les salaires sont augmentés, les cotisations sont augmentées. C'est mathématique. Très bien. Donc si on a une augmentation des salaires, l'augmentation des cotisations sociales qui est la conséquence, ça permettrait de financer complètement notre régime de retraite. Qu'est-ce que vous pensez des mobilisations, des blocages et des mobilisations non encadrées par les syndicats? Est-ce que ça vous gêne qu'il y ait des mobilisations qui ne soient pas encadrées par les syndicats? Est-ce que vous y trouvez plutôt un autre moyen de lutte qui converge avec la lutte qui est portée par les syndicats? Qu'est-ce que vous en pensez? Les syndicats ne sont pas là pour obligatoirement encadrer, mais par contre participer. Toutes ces mobilisations, on en appelle à ce qu'il y en ait plus même. L'important, c'est que tout le monde y soit, et y compris les syndicats, avec tous ceux qui sont mus par la même volonté de faire tomber cette réforme. Et donc oui, il en faut plus. En dehors des dates qu'il y a toutes les semaines pour tout ce qui est des manifestations, il faut aussi des blocages, il faut aussi des actions de ce type, avec des syndicats et au-delà. Donc vous soutenez en fait toutes les formes complètement d'action. On y participe. Et vous y participez. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous écoutent ou qui regarderont cette vidéo? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner envie d'adhérer à un syndicat? À la CGT ou à un autre, mais dans l'esprit, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre d'adhérer et de rentrer dans un syndicat? À l'heure où tout le monde parle de résignation, les Français se résigner, là on voit bien que l'actualité nous montre tout le contraire, hein. Mais à l'heure où tout le monde nous parle de résignation, de bras baissés, etc., il n'y a rien de tel que d'adhérer à un syndicat pour tout simplement se retrouver dans un collectif et se rendre compte qu'unis, on est beaucoup plus fort et que notre voix porte. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et je pense que d'ailleurs les adhésions explosent parce que les gens se rendent compte de la notion du collectif. Tout ce que les gouvernements successifs essayent de démonter en individualisant les problématiques, etc., tout d'un coup, il y a un sens du collectif qui ressurgit comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Et tout est là. Alors derrière la lutte syndicale, vous portez peut-être aussi finalement des propositions. Hein. Derrière la lutte contre le gouvernement et ses mesures liberticides et néolibérales, vous êtes aussi des forces de proposition, les syndicats. Bien sûr, là, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette proposition, mais pour les réformes des retraites, des propositions alternatives à cette merde qu'ils nous proposent ou qu'ils nous imposent ont été données. Et, des propositions pour tout simplement changer le monde, avoir une société autre. Et ça passe aussi par la vie au travail. À partir du moment où la vie au travail change, tout change. Et on pense aussi que le syndicalisme est aussi un des éléments, un des vecteurs majeurs pour changer la société. À partir du moment où ça commence par le travail, tout change. Donc là, on fait référence peut-être aux superstructures et structures définies par Karl Marx, avec l'idée que les modes de production, qui sont la structure de la société, peuvent modifier les superstructures, donc la culture, le droit, l'art. Bien sûr. Donc tout est lié, quoi. Bien sûr. Et en fait, par rapport à la question que vous m'aviez posée précédemment, prendre conscience de ça et prendre conscience qu'on est acteur de ça, c'est déjà commencer à changer le monde. Donc la prise de conscience pour vous, c'est déjà l'étape élémentaire pour aller engager les individus et pour que les individus se mettent à lutter et à résister. C'est ça. À défendre leurs droits, en fait. Oui. Et pour ça, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont attaqués, et c'est ce qui est en train de se passer. La prise de conscience, effectivement. Comment vous, syndicats, CGT, vous organisez justement cette prise de conscience? Est-ce que vous œuvrez à cette prise de conscience et comment vous essayez de mettre en œuvre cette prise de conscience?
Oui, alors, par comment on met en œuvre, je me permets de réfléchir parce qu'il Vas-y, y a un on montage. va mettre un cut, hein, y a pas de problème. En fait, il est hyper important, c'est la conscience de classe. C'est faire prendre conscience aux gens qu'ils appartiennent à une classe sociale et qu'il y a une autre classe sociale qui nous attaque. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que tout ça avait été un peu oublié, un peu étouffé par diverses politiques, mais en fait, on se rend bien compte maintenant qu'il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui font, de ceux qui travaillent, et il y a le camp de ceux qui encaissent, et qui veulent que les autres fassent et travaillent encore plus. Et là, je pense que les gens sont conscients de ça, que cette histoire de lutte des classes n'a pas été enterrée avec Marx, en fait. Et là, les deux camps sont plus évidents que jamais. Et c'est de ça qu'il est question. Et c'est intéressant parce que dans notre camp viennent se rallier des gens qui pensaient pas faire partir de ce camp. Et on échange avec des gens, on est vraiment sur des profils dans les manifestations, dans les grèves, des gens qui n'avaient jamais manifesté, qui n'avaient jamais fait grève. Au moins, ce gouvernement aura amené ça, c'est-à-dire qu'il nous aura aidé à faire prendre conscience quand même. C'est vrai ce que je disais dans ma dernière vidéo, que Macron a réussi le coup de force de réunir les Français, Oui, la majorité des Français contre complètement. de réunir les Français sur ce qui fait la France, c'est-à-dire nos systèmes de solidarité, le régime de retraite et tout ce qui fait la France, c'est ça, c'est nos systèmes de solidarité. Alors ce que vous avez dit, c'est extrêmement intéressant, je mettrai dans le montage la phrase de ce fameux dirigeant d'entreprise ou banquier qui avait dit à la sortie des années 2000, la lutte des classes existe toujours et nous l'avons gagnée. Ouais, Je ne sais oui. plus qui c'est qui avait dit. Mais Je ressortirai la elle est menée par le camp d'en face. Ouais. Elle est menée par le camp d'en face. Et là, on est en pleine bataille. Et alors, donc là c'était très intéressant sur les derniers points. Vous dites que dans les mobilisations et dans cette grande coalition des Françaises et des Français contre cette réforme des retraites, vous retrouvez des personnes, des travailleurs, des travailleuses qui habituellement ne sont pas dans les mobilisations et qui sont traditionnellement classés peut-être à droite ou classés dans les catégories supérieures, entre guillemets, dominantes, voire dominantes, alors que parfois ce ne sont que des petites mains du capital. Certes, qui vivent correctement, mais qui ne sont que des petites mains. Alors moi, je vois là ici un parallèle avec la Révolution française, et on voit que pendant la Révolution française, c'est l'union finalement de la bourgeoisie et du prolétariat de l'époque, des serfs, du féodalisme, des dominés de l'époque, donc c'est la bourgeoisie et la classe ouvrière de l'époque qui se sont réunis pour chasser le roi et chasser l'aristocratie. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a un parallèle semblable aujourd'hui entre cette union entre la classe ouvrière vraiment peut-être pas nécessairement très formée et qui vit et travaille dans des conditions très pénibles, et une classe, on va dire, moyenne supérieure, qui elle aussi en fait souffre énormément par rapport à l'inflation et aux baisses du pouvoir d'achat. Une réunion de ces deux classes pour arriver à un nouveau modèle social. Est-ce que vous voyez quelque chose à paraître de ça? Oui, parce que pour une raison simple ou peut-être complexe, mais c'est que les deux appartiennent à la même classe et ceux qui ont cru qu'ils étaient à une autre classe sont en train de se réveiller. Les classes moyennes, elles ont été inventées pour faire croire qu'on n'était plus dans les basses castes. Mais donc justement, pour avoir des réticences sur des mobilisations, c'est ce qui retenait tous ces gens jusque-là. Mais maintenant, ils se rendent compte d'une chose, c'est qu'ils ne sont pas dans la classe qu'ils croyaient. Et c'est ça qui se passe. Et les classes moyennes, c'est ça. On a retrouvé un peu ce même phénomène au moment des Gilets jaunes, où on avait beaucoup de gens qui étaient dans la classe moyenne, qui se sentaient un peu protégés, et puis avec l'augmentation de l'essence, des taxes et tout. Les artisans, les commerçants. Et des artisans, des commerçants, pas que des salariés. Hein. Alors là d'ailleurs, j'ai une question à vous poser qui à mon avis est importante. C'est, tu vois, là la société maintenant, c'est pas l'organisation du travail et l'organisation de la société, elle est complètement différente d'il y a 40 ans. Et aujourd'hui, on a beaucoup, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui sont en fait des salariés déguisés ou qui sont auto-entrepreneurs par défaut, parce qu'il n'y a aucun métier, aucune opportunité de travail réelle et sérieuse sur le marché du travail pour satisfaire leurs besoins. Donc ils créent leur auto-entreprise ou leur entreprise. Qu'est-ce que vous dites à tous ces gens qui finalement sont aussi des travailleurs, vivent de leur travail? C'est pas des capitalistes au sens strict, c'est des gens qui juste essayent de vivre. Mais qui parfois n'ont pas d'autre choix que de prendre ce statut.
Je pense Aussi. au Uber, nous à la Poste on en a, il y a des auto-entrepreneurs. Et parce que des fois c'est le seul moyen de travailler. Mais par contre, on est sur des profils c'est du 19e siècle. C'est-à-dire que c'est quand même des salariés, entre gros guillemets, qui n'ont pas tous les intérêts d'être salariés, c'est-à-dire la couverture sociale, la couverture maladie, etc. etc. Donc, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que se mettre en grève, ils ne se mettront pas en grève contre leur propre patron, mais se mettre en grève, c'est se mettre en grève contre. Ils travaillent pour. Souvent, les auto-entrepreneurs sont des sous-traitants. Donc, se mettre en grève, c'est mettre un grain de sable dans la machine et ils sont très, très, très bien placés pour le faire. Après, c'est le principe même qui régit un peu les auto-entrepreneurs. Voilà, il y a toute cette autonomie qui fait que c'est bien plus compliqué pour eux, puisque c'est eux qui leur salaire ne tombe pas à double raison par rapport à un salarié lambda, quoi. Et les caisses de grève, elles ne peuvent pas bénéficier à ces gens-là, je suppose. Alors, je ne suis pas trop au fait de ce que je sais des caisses de grève, si, parce que justement, parmi les conditions, c'est de faire partie d'une entreprise où il n'y a pas de syndicat, etc., etc., etc. Il y a des caisses de grève qui ont ces conditions-là. Donc pour moi, ils y répondent. Donc peut-être, potentiellement, Ouais, ils peuvent y ouais, avoir. ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron, de sa façon de gouverner le pays et de... Oula, c'est tout un programme. Euh, c'est c'est un incompétent qui a une mission, qui remplit sa mission et qui a en plus des objectifs personnels, hein, de marquer l'histoire, des objectifs égocentrés, mais qui est là avec une mission qui est celle de découper tout ce qui est le droit social en France. Et c'est ce qu'il s'est attelé à faire depuis deux mandats, et c'est ce qu'on doit l'empêcher de faire. Démanteler le droit du travail et les protections sociales C'est pour ça. améliorer la rentabilité du capital. Ouais, c'est ça, Au final, exactement. c'est Il l'objectif est derrière. aux ordres, en CDD de mission, comme celui qui voulait créer là. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on pourra, arriver à une solution dans ce conflit de la réforme des retraites sans qu'il y ait davantage de débordements et de violence de la part des forces de l'ordre? Oula, sacré programme que cette question. Une solution sans qu'il y ait des débordements de la place. Alors là, ça c'est. On parlait de Macron, c'est lui qui a les clés, hein. C'est lui qui a les clés. Si la solution, sans que les forces de l'ordre soient encore plus violentes qu'elles le sont, hein, parce qu'il semblerait que ce soit possible, malgré qu'elles le soient extrêmement, personnellement, je vois pas trop comment, puisque les forces de l'ordre organisent la violence. Donc, elle vient pas des manifestants. Donc, même s'il y a de la violence dans les manifestations, mais pour les bassines, si vous mettez 3000 flics dans un champ, vous provoquez De facto, la violence. Et donc là, franchement, c'est de l'ordre de la volonté politique. Et vous, la CGT, est-ce que vous avez subi les violences de la police? Ah bah, on est gazé très régulièrement, hein. Il n'y a pas de discrimination dans le gazage. Donc, et puis ils visent pas, ils tirent devant. Donc, que ce soit leur LBD, leur grenade lacrymo ou autre, ils font pas la différence. Et pourquoi, à votre avis, ils ont chargé le service d'ordre à Paris, le service d'ordre de la CGT jeudi dernier? Peut-être qu'ils travaillaient pas exactement comme ils le désiraient, ou peut-être que voilà, la police, ce qu'elle rêve, c'est d'avoir des policiers dans un service d'ordre. C'est pas le cas. Et donc vous, la CGT, enfin la CGT est l'intersyndicale, mais vous les syndicats, vous œuvrez aussi à la protection des manifestants? Oui, oui, voilà, mais la protection des manifestants, elle ne va pas à l'encontre du droit de manifester. On ne peut pas nous demander de réprimer des manifestations. Et vous, donc quand les manifestants viennent dans les manifestations organisées par les syndicats, en fait, ils peuvent avoir une certaine garantie de protection, car quand c'est organisé par les syndicats, vous faites en sorte Oui, que ça se passe bien. Que ça se passe bien. Pour tout le monde. Ouais. Donc ça, c'est bien.
Donc c'est bien aussi, c'est un de vos rôles aussi d'organiser et de sécuriser en partie les... Ça l'est devenu à l'usage. Après, je ne sais pas si c'est notre rôle à l'origine, mais ça l'est devenu, oui. Et il semblerait qu'ils y tiennent. Et oui, parce que je fais un aparté, mais pendant les Gilets jaunes, moi j'ai beaucoup manifesté avec les Gilets jaunes, et c'est vrai que bon, il y avait le côté un peu, ouais, c'est un peu la folie, on Ouais. fait ce qu'on veut, machin, on va où on veut, on bloque les boulevards, mon ami. Mais bon, on se faisait frapper, on se faisait violenter. Ouais, c'est clair. Ils hésitent un peu plus à nous frapper quand il y a les syndicats. Ouais. Ils sont un peu Oui, c'est évident. Mais en plus, ça participe à un jeu. En plus, il faut être honnête. Là, on entend beaucoup dans les médias, oui, c'est mieux quand c'est les syndicats, alors qu'il y a encore. On n'était pas dans la course il y a encore 6 mois. Même à l'époque des Gilets jaunes, même si les syndicats doivent se questionner sur le fait de ne pas y avoir été, ça a drôlement été entretenu aussi. C'était aussi compliqué pour les syndicats d'y être au bout d'un moment. Alors, on va terminer sur peut-être sur ça, pour pas que ça fasse trop long. Là, on est sur 22 minutes, tu vois, avec les cuts et tout. Ouais. Je pense que je ferai deux parties, tu vois, deux parties de 10 minutes. Dernière question, l'intersyndicale. Donc on voit que c'est vraiment une union de tous les syndicats. Les réformistes de la CFDT qui d'habitude travaillent avec les gouvernants, tant que les syndicats quasi révolutionnaires. Alors moi je connais pas très bien les syndicats, mais je crois que peut-être le plus à gauche ça doit être FO, non? Oh non. CGT plus. Oui, CGT, Solidaire. CGT Sud Solidaire, et puis après il y a FO, après CFDT, et voilà. Okay. Donc on voit que tous les syndicats, du plus réformiste au plus radical, on va dire, se sont unis sur cette question, sur cette lutte contre la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette intersyndicale? Pour vous, est-ce que c'est un symbole fort de la lutte syndicale en France? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ça? Et vous, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous en pensez de cette union? Ah, bah, on a vu que même si on pouvait être sceptique avant, on a vu que ça a fait la différence. On ne peut pas le nier. Et en fait, cette intersyndicale unie, elle a pas d'autre choix parce que c'est les Français qui sont unis. Et comme je disais tout à l'heure, au-delà même des travailleurs. Je veux dire, si on essaie de revoir un peu rétrospectivement, c'est impossible autrement. Ça serait complètement incohérent. C'est logique en fait. Là, si tout d'un coup on entendait qu'il y a 7 Français sur 10 et 9 salariés sur 10 qui sont contre cette réforme et que les syndicats n'étaient pas unis, il y aurait quelque chose. Là, même pour la CFDT d'ailleurs, ça serait plus compliqué que d'habitude. Et c'est pas trop dur de vous entendre avec les collègues des autres syndicats? Parfois vous êtes un peu en guerre. Enfin, non, non, parce que là, comme ils y vont jamais, là ils s'éclatent là. Ils vont à des manifs, CGC, on voit des gars avec des trucs de la CGC. Là. Alors la CGC, c'est la Confédération Générale des Cadres, ouais, voilà. Qui eux aussi sont engagés dans la lutte. Tous les syndicats, ouais. Tous les syndicats. Donc il y a quelque chose de joyeux là-dedans. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Ouais. Okay. Mais on voit beaucoup de camions de location parce que ils n'ont pas, ouais. ils ont pas acheté. Voilà, c'est ça. Comme ils ont des méga caisses de grève. Hein. Bon, ça ne sera pas dans le truc, mais la CFDT, c'est à 130 millions d'euros, je crois. Ouais. Un dernier mot peut-être pour les gens qui vont voir cette vidéo, qui sont en lutte, ou peut-être qui ne le sont pas. Qu'est-ce que vous diriez aux Françaises, aux travailleuses, aux travailleurs? Moi, je suis persuadé qu'il y a des Françaises et des Français qui hésitent encore. Ah, j'ai encore raté ça, j'aurais bien aimé y être, etc. À partir du moment où on hésite, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Parce qu'il ne faut pas se dire, oui, mais je vais être le seul dans mon bureau, je vais être la seule sur mon lieu de travail, etc. On est des millions et des millions, à des fois être seul sur son lieu de travail, mais on se retrouve à des millions dans la rue et c'est ça qui fait tout ce bordel. Très bien, merci beaucoup. À bientôt dans la lutte. Ouais.